Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le thème d'aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak ta'ala, est le châtiment de la tombe et les délices de la tombe. Comme vous le savez, toute l'humanité va goûter à la mort. Allah tabarak ta'ala a fait que personne parmi nous n'est immortel. Allah Ta'ala, en parlant au prophète, il lui a dit est-ce que si tu meurs, eux, ils vont vivre éternellement? Et Allah Ta'ala, il dit tout ce qui est sur la surface de la terre va disparaître. Et ça, c'est une vérité que personne ne nie. Musulmans, non musulmans, pratiquants ou non, tout le monde sait qu'un jour, on va mourir, n'est-ce pas? Et nous, en tant que croyants, on sait qu'après la mort, l'âme va faire un long voyage. Et c'est deux choses l'une. Soit après la mort, l'âme, elle va savourer des délices qui vont s'enchaîner dans la tombe, le jour du jugement, puis elle aura accès au paradis, soit ça va être compliqué. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'un vous de vivre sur l'obéissance et de mourir sur une bonne action, d'être ressuscité sur celle-ci. Qu'Allah tabaraka ta'ala m'accorde ainsi qu'à vous notre livre de la main droite. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu a dit lorsque la dépouille d'un mort est posée et que les hommes la portent sur leurs épaules, si la personne était pieuse, elle dit avancez-moi, avancez-moi. Et si la personne n'était pas pieuse, elle dit oh malheur à moi, où m'emmenez-vous? Toute chose entend sa voix, sauf les hommes. Et s'il l'entendait, il serait foudroyé. Donc l'âme, dès le départ, elle sait dans quelle direction elle va. Est-ce qu'elle va vers des délices ou des supplices? Et c'est pour cela, mes frères, il faut impérativement maîtriser ce qui va être dit aujourd'hui. Et aujourd'hui, bi'idhnillah tabarak ta'ala, le thème que je vais aborder avec vous, il aura une continuité qui sera bi'idhnillah dans d'autres événements où on va parler, Inch'Allah, de la résurrection en détail. On va parler du souffle d'Israfil dans la trompe, combien de fois il va souffler, etc. On va parler de la résurrection. On va parler également des règles qu'Allah va établir le jour du jugement. On va parler également dans cette série de la balance, du pont, du sirat. On va parler de l'intercession du prophète, alayhi salatu wassalam, de pas mal de sujets jusqu'à arriver à Jannah wa Nar, le paradis et l'enfer. Enfin, j'implore Allah tabarak ta'ala de bénir cette série et de faire qu'elle soit un maximum utile. Et cette série, c'est du concret. Et comme c'est du concret et que ça fait partie de la aqidah, de la croyance, j'ai voulu que le thème il soit divisé en 4 parties. La première partie, ça va être les preuves concernant les châtiments et les délices de la tombe. Donc on va voir un paquet de preuves pour avoir cette croyance ferme qu'il y a effectivement une vie ou après la mort, dans la tombe. Deuxième partie, c'est les causes des châtiments de la tombe. Troisième partie, on va voir le hadith de Samura ibn Jundub radiyallahu anhu sur les 4 châtiments de la tombe. Et quatrième partie, la voie à suivre pour se préserver du châtiment de la tombe. Mes chers frères, on a entendu ces dernières années, et ça ne date pas d'hier, des gens venir faire douter sur l'existence d'une vie dans la tombe. C'est-à-dire qu'il n'y a pour eux ni châtiment, ni délice dans la tombe. Ils ont dit qu'il n'y en a pas, c'est des inventions. Que les hadiths qui parlent de ça, c'est une invention. Il n'y a rien d'authentique, il n'y a rien de sarih fil Qur'an, il n'y a rien d'explicite dans le livre d'Allah à ce sujet. Et puis, il n'y a qu'Allah qui connaît le monde invisible. Et Allah a dit dans le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas le monde invisible, etc. Tout ce que vous entendez là, c'est quoi? Ça s'appelle des shubuhat, des ambiguïtés. Et nos savants, ils ont répondu à ça. Et ces gens-là, ils font plus de la peine qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas le monde invisible, n'est-ce pas? Il n'y a qu'Allah qui connaît le ghaib. Mais avez-vous oublié qu'Allah a informé son bien-aimé alayhi salatu wassalam de certaines choses qui font partie de l'invisible? Et avez-vous oublié qu'Allah Ta'ala il a dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc, lorsque notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il parle de choses qui font partie du monde de l'invisible, et là, c'est une partie à aqidah, croyance. Il faut être bien attentif. Quand notre prophète alayhi salatu wassalam nous parle de la foi en Allah, des anges qui nous parlent du jour dernier, qui parlent du destin. Quand notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il parle de ces choses qui font partie du monde de l'invisible, est-ce qu'il invente cela?
Non, il s'agit d'une révélation qui vient d'Allah. Allah, il dit, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Allamahu shadidul quwa, que lui a enseigné qui? L'ange Gabriel à la force prodigieuse. Notre bien-aimé Ali sallallahu alayhi wa sallam a eu accès à des informations du monde de l'invisible par le biais de qui? De son Seigneur Azza wa Jal. Et sachez que croire au monde de l'invisible, ça fait partie des qualités des croyants. Allah tabaraka ta'ala dans Surat al-Baqarah, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah Ta'ala il dit Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه. Continuez. هدى للمتقين. On continue. الذين يؤمنون بالغيب. بارك الله فيك. Donc Alif Lam Mim, voici le livre dont il n'y a aucun doute. Allahu Akbar, il n'y a aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala, après la Fatiha, les premiers versets de Surat al-Baqarah, il nous dit que ce livre, le Coran, il n'y a aucun doute sur son sujet, c'est la vérité. Ce livre, c'est une guidée pour les pieux. Qui sont les pieux? Ceux qui font ce qui est obligatoire et qui délaissent les interdits. Allah Ta'ala, il dit que ce livre, c'est une guidée pour les pieux, puis ensuite il dit « Alladhina yu'minuna bil ghaib », donc ceux qui croient au monde de l'invisible. Et donc ces personnes-là qui renient l'existence de la vie dans la tombe, des châtiments et des délices de la tombe sont, écoutez attentivement s'il vous plaît, dans l'égarement. Est-ce que c'est mes paroles? Non. Dans Fath al-Bari, l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, et dans At-Tadhkira de l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, ces deux grands savants nous disent que les athées ont renié l'existence de quoi? Du châtiment de la tombe et des délices de la tombe. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a les athées, écoutez attentivement, donc ceux des musulmans qui optent pour la doctrine philosophique, ils ont réfuté le châtiment de la tombe en disant qu'il n'y a rien de réel. Est-ce qu'ils sont les seuls? Non, il y a aussi la secte des Khawarij et certains Mu'tazila. Et qui les a contredits? L'écrasante majorité des savants de la Sunna. Ok? Donc l'écrasante majorité des savants musulmans sunnites affirment qu'il y a bel et bien quoi? Une vie dans la tombe. Certes, ça fait partie du monde invisible, mais nous, on a l'obligation de croire en tout ce qu'Allah Tabaraka Ta'ala nous a rapporté, qui fait partie du ghaib, du monde invisible. Et ce que son prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a rapporté dans la sunna authentique. L'imam Ahmed, rahimahullah, il a dit Azabul qabr haq, le châtiment dans la tombe, c'est une vérité. Waman ankarahu fahuwa dal mudil. Il a dit et quiconque renie l'existence du châtiment de la tombe, c'est un égaré, égareur. Et on parle de qui là? De l'imam Ahmed, rahimahullah. Tout ce qui nous vient de la part de notre bien-aimé Ali sallallahu alayhi wa sallam avec une chaîne de transmission qui est valide, nous l'acceptons. Car si on ne l'accepte pas, si on n'accepte pas que ce qui est authentique, qui nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez qu'on rentre en opposition avec l'ordre d'Allah azza wa jalla. Allah tabarak ta'ala, il a dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. C'est-à-dire quoi? Ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ok? Donc, Allah tabarak ta'ala, il nous dit quoi? Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous ordonner, on l'accepte. Et ce qu'il nous interdit, on doit quoi? S'en abstenir. Et je tiens à rappeler que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne ou interdit, il provient de qui? Allah azza wa jal. Parce que وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Inspirée par qui? Allah azza wa jal. Parfait. Mes chers frères, une définition hyper importante que nous donne Ibn Abil Izz al-Hanafi. Le grand savant Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah, il dit, soyez très attentifs, surtout quand il s'agit de définition. Là, on parle d'un point dogmatique qui fait partie de la croyance. Il dit, rahimahullah, i'lam anna azab al-qabri huwa azab al-barzakh. Donc il dit, sachez que le châtiment de la tombe est celui du barzakh. Vous allez me dire, mais c'est quoi le barzakh? Ibn Qayyim, rahimahullah, il a dit, al-barzakh, c'est l'étape qu'il y a entre ce bas monde et l'au-delà. Ok? Très bien. Il dit, sachez que le châtiment de la tombe est celui du barzakh. Et regardez ce qu'il dit, c'est hyper important. Quiconque meurt en méritant le châtiment en subira sa part, qu'il soit enterré ou non. Parce qu'on parle du châtiment de la tombe, on peut se poser tout de suite la question. Ok, parfait. Et qu'en est-il de ces personnes qui sont morts noyées? Vas-y, explique-moi comment il va avoir un châtiment dans sa tombe. Il est mort noyé, il est mort brûlé, incinéré. C'est des questions qu'on peut se poser. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pour ça que, soyez attentifs sur ce qu'il dit, Ibn Abil Izz, rahimahullah, il dit, quiconque meurt
en méritant le châtiment, en subirait sa part. Qu'il soit enterré ou non, dévoré par les bêtes féroces, brûlé jusqu'à être devenu des cendres et éparpillé par le vent, crucifié ou encore noyé dans la mer. Le châtiment atteindra son âme et son corps de la même manière qu'en est atteint celui qui est enterré. Allahu Akbar. On pourrait se demander, mais comment mon frère Mohammed, comment quelqu'un qui a été brûlé, réduit en cendres, comment est-ce que lui, il va avoir des questions? Est-ce que vous oubliez qu'Allah Tabarak Ta'ala, il est capable de tout? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah Ta'ala nous dit qu'il est capable de tout. Et vous savez, c'est quoi notre souci? Notre souci, c'est qu'on juge le monde invisible avec notre raison très limitée. Il est injuste de vouloir appliquer les lois d'ici-bas aux affaires de l'au-delà. Je répète, il est injuste de vouloir appliquer les lois d'ici-bas aux affaires de l'au-delà. Et gardez en tête, s'il vous plaît, qu'Allah Tabarak Ta'ala, il est capable de tout. Moi, je vous pose une question. La personne qui est dans sa tombe, vous savez qu'elle a 3 questions par les 2 anges. On va voir après ce hadith, Inch'Allah, le hadith d'Al-Bara ibn Azib, par 2 anges qui s'appellent Munkar et Nakir, n'est-ce pas? Je vous pose une question. Est-ce qu'Allah Tabaraka Ta'ala, quelqu'un qui est mort noyé, est-ce qu'Allah il est capable de lui envoyer les anges et de le questionner? Ou c'est quelque chose qui dépasse la capacité d'Allah? Écoutez avec moi ce hadith d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: un homme qui n'avait fait aucune bonne action recommanda à sa famille avant de mourir: après ma mort, brûlez ma dépouille, puis dispersez en mer une partie de mes cendres et le reste sur la terre ferme. Par Allah, si le Très-Haut reprenait mon âme, il m'infligerait un châtiment comme jamais personne n'en a subi dans l'humanité entière. Après sa mort, ses vœux furent exaucés. C'est-à-dire quoi? Ses enfants l'ont brûlé, ils ont brûlé son corps, il a été réduit en cendres et on a éparpillé ça où? À la terre ferme et à la mer. Allah Tabarak Ta'ala par la suite ordonne à la terre ferme et à la mer de rassembler ses cendres. Il a été dit: soit, et il est redevenu un humain. Et vous savez qu'Allah Ta'ala il dit: Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Son ordre, l'affaire d'Allah consiste, quand il veut une chose à dire à la chose, soit et elle devient. Donc nous avons la ferme conviction que si Allah Tabarak Ta'ala il ordonne à cette terre de rentrer dans le trou d'une aiguille, ça sera fait dans l'immédiat. Pourquoi? Parce qu'Allah il dit à la chose soit et elle devient. Allah il est capable de tout. D'où l'importance d'attacher nos cœurs à notre Seigneur et avoir un tawakkul ferme en notre Seigneur Azza wa Jal, avoir confiance en Allah. Donc ici, Allah Tabaraka Ta'ala l'a ressuscité. Allah le questionna: qu'est-ce qui t'a motivé à faire cela? Qu'est-ce qui a motivé ta décision? Il lui a dit: c'est la peur de subir ton châtiment. Ya Allah, j'ai peur de ton châtiment. C'est pour ça qu'il a voulu fuir le châtiment. Et en demandant à ses enfants cette demande. Et Allah Ta'ala, il lui a pardonné. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Peu importe que la personne soit dévorée par des bêtes féroces, brûlée, noyée, elle goûtera à la même chose que goûtera celui qui est enterré. C'est-à-dire quoi? Soit des châtiments, soit des délices. Ok. Et rien de difficile pour Allah. Allah Tabaraka Ta'ala nous a créé d'un père et d'une mère, n'est-ce pas? Il a créé Isa alayhi salam de quoi? D'une mère sans père. Il a créé Adam alayhi salam, comment? Sans père ni mère. Comprenez qu'Allah Ta'ala est capable de toutes choses. Et Allah Ta'ala il dit: Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. Puis il lui a dit sois et il fut. Et regardez Ibrahim alayhi salam. Allah Ta'ala il dit: Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Regardez subhanallah, Ibrahim alayhi salam, il a dit, et c'est dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, verset 260. Et quand Ibrahim dit: Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah lui a dit: ne crois-tu pas encore? Ibrahim dit: si, mais je veux que mon cœur soit rassuré. Il voulait le voir de ses yeux. Il avait cette certitude d'Allah, mais il voulait l'augmenter.
Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, puis sur des monts séparés, mets-en un fragment, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte, et sache qu'Allah est puissant et sage. Il les a appelés, et Allah, par sa permission, a fait que ces oiseaux ont été ressuscités et ils ont volé. Comprenez bien, mes frères, qu'Allah tabaraka ta'ala est capable de toutes choses. Ensuite, il y a un point que j'aimerais clarifier avec vous, Allah yabarak fikoum. C'est qu'il arrive souvent, comme on a beaucoup de cartésiens parmi nous, on a beaucoup de gens qui font fonctionner la raison dans tout, même dans ce qui est raybi, les choses qui font partie du monde de l'invisible. Et ils vont dire, mais comment il peut y avoir un châtiment dans la tombe? Nous, on n'a jamais entendu que quelqu'un est châtié dans la tombe. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Et donc, ces personnes-là, ils vont faire passer la raison avant les textes de la religion, jusqu'à arriver à un stade où ce que la raison accepte des textes coraniques et prophétiques, il l'accepte. Et ce que sa raison refuse, pour lui, même si ça vient du Coran ou de la Sunna du prophète, il écarte ça et il met ça de côté. Alors mes frères, comprenez une chose, c'est que le réflexe du croyant face à la révélation, c'est « Sami'na wa ata'na ». Nous avons entendu et nous avons obéi. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, subhanallah, vous allez entendre des paroles en or. Il a dit, la raison est un moyen de distinguer les choses. Mais il y a des choses que la raison ne peut distinguer seule. Donc toi, tu me dis que tu peux tout comprendre. Sache qu'il y a des choses que tu peux comprendre et il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. L'âme qui est dans ton corps, tu ne peux pas comprendre comment elle est. Et là, on parle de quelque chose que chacun d'entre nous a. C'est pour ça que je vous invite, Allah yabarak fikoum, à faire attention à ce que votre raison ne dépasse pas les limites du din. La raison saine est celle qui se soumet au texte. Et la personne qui a une raison saine ne s'oppose pas au texte par quoi? Par la raison. Il ne fait pas passer la raison avant les textes. Il ne dément pas un texte par sa raison. Mes frères, une question. Est-ce que dans une nuit obscure, on peut voir facilement? Une nuit obscure, il n'y a pas de lumière autour de nous. On est d'accord qu'on ne peut pas voir facilement, n'est-ce pas? Très bien. Eh bien, écoutez bien. Cet œil, s'il n'est pas accompagné par une lumière, il ne peut pas voir. On est d'accord? Parfait. Eh bien, il en est de même pour la raison. Celle-ci a besoin de la lumière de la révélation pour pouvoir voir. Ok? Pour pouvoir voir clairement. Il en est de même pour la raison. Celle-ci a besoin de la lumière de la révélation pour voir clair. La raison est comme la vue. Et j'aimerais que vous reteniez cette phrase. La raison est comme la vue et les textes sont comme la lumière. Je répète. La raison est comme la vue et les textes sont comme la lumière. C'est clair? Et ne pensez pas que la religion vient contredire la raison saine. Non. Mais comprenez que la base du dîn, c'est quoi? C'est le texte. Et le texte ne contredit pas la raison saine. Ça va jusqu'à là? J'en ai pas perdu? Alhamdulillah. Très bien. Ensuite, voyons maintenant concrètement les textes du Coran et de la Sunna qui nous parlent de l'existence des châtiments et des délices de la tombe. Allah tabarak ta'ala, il dit فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Parfait. Allah Ta'ala dit, Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon. Le feu, et ça j'aimerais que ça soit bien écouté s'il vous plaît, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Qui? Pharaon et ses gens. Écoutez bien, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. On va s'arrêter un instant. Donc le jour du jugement, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Mais le feu auquel ils sont exposés matin et soir, il est où? Il est où? Allah Ta'ala dit, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Sachez mes frères que les savants de la Sunna ne divergent pas sur l'explication de ce verset. Ils sont unanimes pour dire ici quoi? Qu'il s'agit du châtiment de la tombe. Donc, c'est prouvé par le Coran dans Surat Ghafir, versets 45 et 46. Très bien. Ensuite, un point qui est très important. Beaucoup de gens viennent nous dire, oui, mais mon frère, ce verset, vas-y, ok, tu nous as dit c'est l'interprétation des savants. Mais c'est les savants qui ont compris ça. Et la Sunna
bah, tu as vu, il y a des textes qui sont authentiques et il y a des textes qui ne sont pas authentiques. C'est un peu mélangé. Nous, les hadiths, on ne prend pas. On prend que du Coran. Ceux-là, on les appelle les coranistes. Et Msakin, ils n'ont pas le bon nom. Ok? Et donc, ces personnes-là vont prendre ce qui vient du prophète alayhi salatu wassalam et ils vont l'écarter en disant que non, la sunna, c'est pas fiable comme le Coran. Et ils oublient que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, ce qu'il prononce vient de qui? Parce que nous avons dans notre dîn deux sources, le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et la sunna, je le répète, elle est révélée par Allah azza wa jal. Et par rapport à ceux qui disent oui, mais où il y a des preuves dans le Coran qu'il faut suivre le prophète alayhi salatu wassalam, obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Nous, c'est le Coran et c'est tout. Ces gens-là disent qu'ils n'ont pas de texte factuel qui prouve qu'il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, écoutez avec moi cette pluie de preuves. Allah tabarak ta'ala, il dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ça veut dire quoi? Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ça, c'est dans Surat Al-Hashr, verset 7. Et la formulation ici a une portée générale qui englobe tout ce qu'il leur donne et interdit. Car il ne commande que le bien et n'interdit que le mal. Voilà ce que l'imam Al-Qurtubi dit, rahimahullah. Allah Ta'ala dit Man yuti' ar-rasoul faqad ata'a Allah. Dans Surat An-Nisa, verset 80, quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. On fait quoi de ce verset? Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Ensuite, Allah Ta'ala dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends. Allah il parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ensuite ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé et s'y soumettent complètement. Allahu Akbar. Personne ne croit tant qu'il n'a pas pris le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour juge en toute chose. Et n'oubliez pas une chose, c'est que ce qu'ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il interdit, c'est une révélation d'Allah. On parle ici de la sunna authentique. Allah Ta'ala il dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dans Surat Al-Ahzab, verset 36, Allah Ta'ala il dit il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc on voit bien ici quoi? Que notre bien-aimé Ali sallallahu alayhi wa sallam, quand il ordonne quelque chose ou qu'il interdit quelque chose, tu n'as plus le choix dans ta manière d'agir. Allah Ta'ala il dit aussi Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullah inna Allaha sami'un alim. Dans Surat Al-Hujurat, le premier verset, ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas devancer Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ni en parole ni en acte. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit en commentant ce verset ne dites rien qui soit contraire au Coran et à la Sunna. Ensuite, dans Surat Ali Imran, Allah Ta'ala dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Donc suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah nous dit en plus de cela que si on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sera guidé vers le droit chemin. Allah Ta'ala il dit wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Donc moi maintenant je m'interroge sur ces personnes qui disent nous on prend que le Coran et on s'écarte de la Sunna. Mais ces versets ils sont dans le Coran. Et comment vous pouvez prétendre être attaché au Coran et mettre tous ces versets de côté? Comment? Donc revenons aux preuves des châtiments de la tombe et des délices de la tombe. Allah Ta'ala dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes. Et Allah fait ce qu'il veut. Surat Ibrahim, verset 27. Et bien écoutez ce hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim. Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith on a dit, il est rapporté par Bukhari Muslim. Écoutez ce qu'il dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
Le musulman, lorsqu'il est questionné dans sa tombe, vous entendez, hein? Le musulman, lorsqu'il est questionné dans sa tombe, lorsqu'il atteste, après être questionné par qui? Par les deux anges, Munkar et Nakir. Lorsqu'il atteste qu'il n'est pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, voilà l'explication du verset où Allah Ta'ala il dit Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Donc ce verset-là, il concerne quoi? Le monde de la tombe. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il dit dans Zad al-Masir, هذه الآية وردت في فتنة القبر. Ce verset est mentionné au sujet de l'épreuve de la tombe. وسؤال الملكين, et les questions des deux anges. On voit ici donc clairement que ça concerne la tombe. Ensuite, dans la Sunna, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim, le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, écoute attentivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe devant deux tombes et il dit, tous deux se font châtier. Vous entendez? Hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim. Il a dit, tous deux se font châtier et on ne les châtie pas pour grand-chose. L'un d'eux ne se prémunissait pas de son urine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il faisait ses besoins, d'après ce qui a été dit par les savants, c'est qu'il ne faisait pas attention à son urine au point où ça tombait sur ses vêtements. Et dans d'autres explications, il ne se cachait pas. Il faisait ses besoins devant les gens. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit même aujourd'hui. C'est vrai ou pas? Les gens, ils ont un manque de pudeur impressionnant. On voit certains de nos frères, c'est très fréquent malheureusement, chez certains de nos frères, d'aller uriner dans un endroit public. Ils ne se cachent pas. Et combien de fois ces urines-là tombent sur leurs vêtements? Ça, c'est parmi les causes des châtiments de la tombe. Subhanallah, vous imaginez? Et tandis que l'autre, le deuxième, qui est châtié dans sa tombe, il colportait les paroles des uns aux autres. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim. Kana yamshi bayna an-nasi bin namima. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui colportait. Il faisait un namima. Et c'est quoi un namima? Naqlul kalami ala wajhi al-ifsad. C'est de rapporter les paroles des uns contre les autres pour corrompre les relations des gens. Et sur le net, il y a ça à volonté comme chez Flunch. Mais wallahi, c'est vrai, c'est impressionnant. Ouais, t'as vu un tel, il a dit quoi sur toi? T'as vu un tel, etc. Subhanallah, l'islam appelle à l'amour, la fraternité, l'union, et certains sont devenus des outils de Satan. Et ils sont là en train d'essayer de détruire les relations des autres en disant « Mais t'es pas au courant de ce qu'il a dit sur toi ?» etc., etc. Ça fait partie des grands péchés pour lesquels tu as une sévère menace. Tu ne t'en repens pas, tu t'exposes à être châtié dans ta tombe, c'est grave. Et subhanallah, je répète encore une fois, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Et j'aimerais que vous méditiez sur ce qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit dans I'lam al-Muwaqqi'in, concernant la sunna, concernant le rôle de la sunna. Il a dit que la sunna a trois rôles. Soyez attentifs, s'il vous plaît. C'est qu'il y a du technique, mais on vit dans une époque où maintenant on est obligé de vous donner du technique. Vous devez avoir des outils pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. La sunna a trois rôles. Confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Allah Ta'ala il dit wa aqimus salat wa atuz zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Ibn Omar, qui est dans les deux recueils authentiques, il a dit que l'islam est bâti sur 5 piliers. Parmi les piliers de l'islam, il y a l'accomplissement de la prière. On est d'accord ou pas? Donc ici, ce hadith vient confirmer une obligation qui est dans le Coran. Deuxième rôle de la sunna, c'est d'expliquer ce qui a été évoqué dans le Coran. Allah Ta'ala, il dit, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Parfait. Mais comment on prie? Combien il y a de rak'at? À quelle heure on les fait? Qu'est-ce qui annule la prière? Quels sont les piliers de la prière? Quels sont les sunnas de la prière? Quels sont les makruhat de la salat? Qu'est-ce qui est déconseillé en prière? Tout ça, vous le trouverez dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui elle-même, je le rappelle, émane d'Allah azza wa jal. Vous suivez? Très bien. De même, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il a clarifié comment sortir la zakat qui est obligatoire par le Coran. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Comment je calcule la zakat? Le 2,5%, le rub' al-ushr. Mais il n'est pas dans le Coran, n'est-ce pas? Comment on calcule la zakat? Tout ça, vous allez le trouver où? Dans la sunna. Troisième rôle de la sunna, c'est qu'elle va venir rendre obligatoire quelque chose qui n'a pas été obligatoire par le Coran
ou interdire quelque chose qui n'a pas été interdite par le Coran. Et cette obligation et interdiction vient d'Allah. Ok? Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va communiquer cela. Un exemple d'une obligation qui n'est pas dans le Coran, Zakatul Fitr. Vous connaissez Zakatul Fitr ou pas? Ça se donne quand? À la fin de Ramadan, n'est-ce pas? Ça, c'est pas dans le Coran. Ok? Parmi les choses qui vont être interdites, qui ne sont pas dans le Coran, le fait que l'homme porte de l'or. Ça, c'est dans la Sunna et c'est pas dans le Coran. Donc, j'aimerais que vous compreniez que la Sunna, elle a 3 rôles. Parfait. Mes chers frères, toujours dans la continuité de ce qu'on est en train de dire, regardez ici, subhanallah, le hadith suivant, selon Al-Miqdam ibn Ma'di Karib. Selon Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai reçu le Coran et son semblable avec », rapporté par At-Tirmidhi. C'est quoi le semblable avec? C'est la Sunna. Parfait. Et l'imam Al-Awza'i, rahimahullah, il a vécu dans les premières générations, il fait partie des pieux prédécesseurs, il rapporte que Hassan ibn Atiyya a dit « Gabriel transmettait la révélation divine au messager d'Allah et la Sunna expliquait le Coran. » Vous entendez? Et Ayyub as-Sirtiani, rahimahullah, il a dit « Si on parle de la Sunna à quelqu'un et qu'il dit, écoutez bien, faites-moi grâce de ça et parlez-moi du Coran. » C'est-à-dire, écartez-moi la Sunna et parlez-moi du Coran. Sachez que vous avez affaire à un égaré qui cherche à égarer d'autres. Voilà ce que nous ont enseigné nos pieux prédécesseurs. Et pour vous confirmer toujours que la Sunna vient d'Allah, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah pardonne aux martyrs toutes choses, excepté quoi? Allah il pardonne toutes choses aux martyrs, excepté ad-dayn, la dette. » Ok? Et ça, c'est rapporté par Muslim. Et dans la version de l'imam al-Nasa'i, à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta « Gabriel m'en a informé ». Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Donc, retenez qu'Allah Ta'ala, il a dit aussi dans Surat An-Nisa, verset 80, « Man yuti'ir rasoula faqad ata' Allah » Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Et tout ce qu'Allah a interdit, son statut juridique est comme ce que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam va interdire. « Fama harramahu Allah hukmuhu ka hukmi ma harramahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam » Tout ce qu'Allah a interdit, son statut juridique est le même que ce que le prophète alayhi salatu wassalam a rendu interdit. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sous l'effet de la passion. Très bien. On continue toujours sur les preuves qui montrent qu'il y a bien un châtiment et des délices dans la tombe. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Huraira, il disait « Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr » Oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre les supplices de la tombe. Mais si ça n'existait pas, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah de le protéger des châtiments de la tombe? Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. L'imam Muslim, rahimahullah, a rapporté dans son sahih que Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, a dit, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa mule, près d'un jardin appartenant au Beni Najjar, et que nous étions en sa compagnie, la mule s'effraya. Écoutez bien et imaginez la scène. La mule s'effraya et s'écarta du chemin. Elle faillit le désarçonner. Et voilà qu'il y avait 6, 5 ou 4 personnes enterrées. Il a dit, alayhi salatu wassalam, qui connaît ceux qui sont morts dans ces tombes? Un homme a répondu, moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand sont-ils morts? Il répondit, ils sont morts durant l'époque de l'idolâtrie. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les gens de cette communauté se feront certes éprouver dans leur tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je n'avais pas peur que vous délaissiez l'enterrement en entendant les cris que poussent les personnes châtiées, j'aurais invoqué Allah pour qu'il vous fasse percevoir le châtiment de la tombe dont j'entends une partie. Allahu Akbar. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Amra bint Abdurrahman, une femme juive est venue questionner Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Et elle a dit qu'Allah te protège du châtiment de la tombe. Elle a dit ça à qui? À Aïcha radiyallahu anha, donc la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les gens sont châtiés dans leur tombe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah me protège de cela. Donc on voit bien qu'il approuve alayhi salatu wassalam qu'il y a quoi? Un châtiment dans la tombe. Parfait.
Et puis maintenant, on va entamer un hadith qui est long, et on approche vers la fin, Inch'Allah. Ce hadith-là, il est très connu, il est long et il est riche en enseignements. Et j'aimerais, Allah yabarak fikoum, que vous méditiez bien le contenu de ce hadith, parce qu'il apporte de l'espoir pour les gens qui font des efforts, et il y a aussi des menaces sévères pour les désobéissants, ceux qui ont négligé le din, la religion. Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu a dit: nous avons assisté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux funérailles d'un homme parmi les Ansar, c'est-à-dire les musulmans de Médine. Nous nous sommes arrêtés à sa tombe avant que sa cavité latérale ne soit creusée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis et nous nous sommes assis autour de lui. Nous étions tellement sereins qu'on dirait que des oiseaux étaient posés sur nos têtes. Avec un bâton qu'il avait dans la main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des traces sur le sol. Puis il a dit: demandez à Allah de vous protéger contre le châtiment de la tombe, 2 fois ou 3 fois. Puis il a dit: ô Allah, que mon refuge soit en toi contre le châtiment de la tombe. Et il a dit ça à plusieurs reprises. Et il a dit ensuite, écoutez attentivement s'il vous plaît, il a dit ensuite: pendant que le serviteur croyant est en train de quitter ce monde pour rejoindre l'au-delà, des anges du ciel descendent vers lui. Leurs visages sont blancs, ils sont aussi éclatants que le soleil. Donc la personne, dans les derniers instants de sa vie, elle voit les anges qui viennent accompagner de l'ange de la mort. Soit c'est les anges de la miséricorde, soit c'est les anges du châtiment. Wala'iyadu billah. Et ça, c'est dans les derniers moments de sa vie, dans les derniers instants où il ne peut pas raconter ça. Ça y est, c'est terminé. C'est ça, puis il part. Donc ces anges-là viennent et ils amènent avec eux un linceul parmi les linceuls du paradis et un parfum. Mais là, on parle de qui ? On parle du croyant, de celui qui était pieux, de celui qui était attaché à la religion. Lui, il a un accueil grandiose. C'est-à-dire, la sortie de son âme, elle se fait avec facilité. Et dès ses premiers instants, il commence à savourer. Vous suivez ? Donc, ici, dans le hadith, ils amènent avec eux un linceul parmi les linceuls du paradis et un parfum parmi les parfums du paradis. Il s'assoit près de lui en couvrant tout l'horizon. Allahu Akbar. C'est-à-dire, il y a tellement d'anges qui couvrent l'horizon. À ce moment-là, s'avance vers lui l'ange de la mort. Et ce que je suis en train de vous dire là, Allah al-Hadim, on va tous le goûter un jour ou l'autre. Il s'avance vers lui. Qui ? L'ange de la mort, jusqu'à être près de sa tête. Et il lui dit: ô toi l'âme pieuse, Allahu Akbar, Allahumma ja'alna min ha'ula ya Rab. Qu'Allah nous accorde d'entendre cela. Sors pour être accueilli par le pardon d'Allah et son contentement. Allah, il est satisfait de toi. Sors. T'imagines, ça c'est la sortie de l'âme. Elle quitte le corps, elle sort en glissant comme glisse la goutte d'eau du goulot, du récipient, pour être cueillie par l'ange de la mort. C'est-à-dire qu'elle sort facilement. Puis après, les anges qui sont entre le ciel et la terre la bénissent. Et les portes du ciel lui sont ouvertes. Et il n'y a pas de gardien d'une porte du ciel sans qu'il n'implore Allah pour la faire gravir de leur côté. Quand l'ange de la mort la prend, il ne la laisse pas dans sa main. Qui ? Les anges. Il ne la laisse pas dans sa main, même pas le temps d'un clin d'œil, pour la mettre dans le linceul et dans le parfum. Un linceul du paradis et un parfum du paradis. Allah Ta'ala il dit: Tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun. Nos messagers prennent son âme sans aucune négligence. Ensuite, se dégage d'elle un parfum aussi bon que la terre n'ait jamais connu. Mes frères, dites-moi s'il vous plaît, vous n'aimeriez pas être cette personne ? Il ajouta: ils la font monter au ciel. Ils ne passent pas par un groupe d'anges sans que ces derniers ne disent: quelle est cette bonne âme ? Ils répondent: c'est un tel fils d'un tel, en évoquant ses plus beaux noms par lesquels il l'appelait dans cette vie. Lorsqu'il arrive au ciel le plus bas, il demande la permission de leur ouvrir. Donc, il commence à monter. Allah Tabarak Ta'ala, il dit: inscrivez le livre de mon serviteur parmi Illiyun. Kalla inna kitab al-abrar rafi Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun. Kitabun marqum. Yashhaduhu al-muqarrabun. Allah Ta'ala, il dit qu'ils prennent garde. Le livre des bons sera dans Illiyun. Et qui te dira ce qu'est Illiyun ? Un livre cacheté. Les rapprochés d'Allah, les anges en témoignent. On inscrit son livre parmi les Illiyun, puis il leur sera dit: ramenez-le, donc ramenez cette âme à la terre, car c'est à partir d'elle qu'elle a été créée, c'est en elle qu'ils y retourneront, et c'est d'elle qu'ils ressortiront.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit, son âme est ramenée à son corps. À ce moment-là, 2 anges le feront asseoir et lui diront, là il est dans sa tombe. Et ça, wallahi, on ne va pas échapper. Qui est ton Seigneur? Elle dira, mon Seigneur est Allah. Quelle est ta religion? Ma religion est l'islam. Que disais-tu au sujet de cet homme qui a été envoyé parmi vous? Il dira, c'est le messager d'Allah. Et là, subhanallah, c'est la concrétisation du verset où Allah il dit يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Et là, à ce moment-là, il y a un héros du ciel qui va crier. Il va dire quoi? Mon serviteur a dit la vérité. Étalez-lui une couche du paradis. Habillez-le d'un vêtement du paradis. Une fois ouverte, son souffle apaisant et son odeur, c'est-à-dire qu'on va lui ouvrir un accès vers Al-Jannah, il est dans sa tombe et il a un accès au paradis. Écoutez bien, une fois ouverte, son souffle apaisant et son odeur suave l'envahiront. Sa tombe s'étendra à la limite de sa vue. C'est-à-dire, il commence déjà à sentir l'odeur du paradis, à voir les délices qui l'attendent. Et on lui élargit sa tombe jusqu'à la limite de sa vue. Et se présente à lui quelqu'un qui a un beau visage, un homme qui a un beau visage, de beaux vêtements et une bonne odeur. Et lui dira, et de bonnes nouvelles de ce qui te réjouira. Donc il lui annonce des bonnes nouvelles, il lui dit, voici la journée qui est la tienne, qui t'a été promise. Et il lui dira, qu'Allah te dispense la bonne nouvelle du bien. Qui es-tu? Ton visage n'est que celui de quelqu'un qui apporte les bonnes choses. Et il lui dira, je suis tes bonnes actions et je viens te tenir compagnie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette faveur et ce privilège. Subhanallah, ça veut dire que cette personne, ça sera quoi? Ça sera tes prières, tes aumônes, ton tawhid, ça sera ton attachement à la sunna. T'imagines? Et bien tout ce que tu as fait de bien, ça va être quoi? Un homme qui lui représente tes bonnes actions, qui va venir te tenir compagnie où? Dans ta tombe. Et ensuite, on lui ouvrira une des portes du paradis et une des portes de l'enfer. On lui dira, regarde la place qui t'était destinée si tu avais désobéi. Allah te l'a remplacée par celle-là. Quand il voit ce qu'il y a dans le paradis, il dira, Seigneur, hâte la venue de l'heure que je rejoigne ma famille et mes biens. Fais que le jour du jugement, il arrive vite. Pourquoi? Parce que pour lui, il est dans une salle d'attente. Certes, c'est des délices, mais c'est limité. Il n'est pas encore au paradis. Donc il est pressé que le jour du jugement arrive. Pourquoi? Pour qu'il puisse rentrer fil Jannah pour l'éternité. Ça c'est qui? C'est celui qui a cartonné dans ce bas monde. Maintenant, voyons de l'autre côté. Quant à l'infidèle, pendant qu'il est en coupure avec ce bas monde pour rejoindre l'autre monde, descendent vers lui des anges rudes et violents, avec des visages sombres, munis d'un linceul formé de torchons provenant de l'enfer. Allahu Akbar. Là, ce n'est pas un linceul du paradis. Il s'assoit près de lui en couvrant la limite de la vue. Pareil, il en voit plein. À ce moment-là, se présente l'ange de la mort et s'assoit près de sa tête. « Ô toi, âme mauvaise, sors pour encourir le courroux d'Allah et sa colère. » T'aimerais entendre ça? Ou t'aimerais plutôt entendre « Sors vers le pardon et son contentement ». Mais sache que c'est toi qui fais ce choix. C'est toi qui écris ton livre. Quand vous êtes sur TikTok à regarder des lives qui appellent à la désobéissance, à tuer votre temps qui est votre capital, au lieu de faire des bonnes actions, quand vous êtes en train de partager des rumeurs, des informations qui sont nocives, des péchés, mais vous êtes en train de vous autodétruire, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Et il n'y a que 2 directions après la mort. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Des gens qui seront au paradis et d'autres qui seront en enfer. Puis ici, subhanallah, l'âme se ramifiera alors de son corps et il l'arrachera comme on arrache la broche de la laine mouillée. Donc l'âme va sortir très difficilement. Chaque ange habitant entre le ciel et la terre va maudire cette âme, alors que de l'autre côté, subhanallah, ce n'était pas le cas. Ainsi que chaque ange habitant le ciel. Les portes du ciel se fermeront, il n'y a pas de groupe d'anges gardiens des portes qui n'invoquent Dieu pour que son âme ne passe pas à côté de lui. Et dès que l'ange de la mort la prend, ils ne la laisseront pas le temps d'un clin d'œil dans sa main pour la mettre dans ses torchons, qui viennent d'où? De l'enfer.
une odeur aussi désagréable que la pire des odeurs d'une charogne qu'on peut trouver sur cette terre se dégage d'elle. Allahu Akbar. Ensuite, ils la font monter. Ils ne passent pas près d'un groupe d'anges sans que ces derniers disent « Quelle est cette âme mauvaise ?» C'est un tel, fils d'un tel, en le désignant par les noms les plus mauvais parmi lesquels il l'appelait pendant qu'il était vivant. Arrivé au ciel le plus bas, on demandera la permission d'ouvrir, mais on ne leur ouvrira pas. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous dit, pour ceux qui traitent de mensonges nos signes et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront pas au paradis que quand le chameau passera dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. Allah le puissant, le glorifié dira, inscrivez son livre parmi les sijjin, dans la couche la plus profonde de la terre. Son âme est alors jetée du ciel jusqu'à tomber sur son corps. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah sans rien lui associer. Et quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Son âme est ensuite ramenée à son corps. Et là, à ce moment-là, deux anges sévères le grondent, le font asseoir et lui disent « Qui est ton Seigneur ?» Et là, il dit « je ne sais pas, je ne sais pas. » Pourquoi ? Parce que sur terre, il n'a pas appris qui était son Seigneur. Parce que sur terre, il s'est écarté de la voie d'Allah. Parce que sur terre, il refusait la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que sur terre, c'était un esclave de ses passions. Sur terre, la seule chose qui occupait son esprit, c'est comment faire pour faire le maximum de façade, de mal. Pourquoi ? Pour concurrencer mes potes et leur dire « Moi aussi, je suis parti à Dubaï avec des meufs. Moi aussi, j'étais à Phuket. Et t'inquiète pas, j'ai tout harag. » Et ils se vantent du haram aujourd'hui. Et ils le font sans aucune gêne. Où certains et certaines, ils affichent leurs péchés comme sur TikTok ou autre. Un tel qui a fait ça, un tel qui a fait tel péché, et il ne se cache plus. Vous voulez être accueillis par quel type d'ange ? Les anges de la miséricorde ou les anges du châtiment ? Et est-ce qu'on se donne les moyens d'être sauvé à ce moment-là ? De trouver le salut ? Combien de fois tu as entendu « Hayya ala salat » ? Tu n'as pas bougé, tu n'as pas cherché à prier. Combien de fois on t'a dit « Mon frère, évite cette fréquentation, c'est nocif, fais gaffe ». Tu as tourné le dos au rappel, tu as bouché tes oreilles. Et à la fin, les gens ils commencent à regretter. Ah, si seulement j'avais pas passé autant de temps devant les écrans, devant des séries, devant des téléréalités, devant des stories, devant des commentaires. Ces moments-là qu'on est en train de décrire là, vous allez les goûter. Là, je ne raconte pas un film d'Hollywood. C'est Coran et Sunna. Donc, il ne sera pas répondre à « Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Qui est l'homme qui vous a été envoyé ?» Il dira « Je ne sais pas, je ne sais pas. » Puis après, il lui sera dit « Puisses-tu ne pas le savoir ?» Un héros criera « C'est un menteur, étalez-lui un tapis de l'enfer, ouvrez-lui une porte de l'enfer. » Il sentira sa chaleur, la chaleur de l'enfer et son samoum, et la tombe se resserrera contre lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. L'autre, il avait une tombe élargie qui est immense. Et lui, ses os ils vont se mélanger. Il va être écrasé à l'intérieur de cette tombe. Ensuite, viendra vers lui un homme très laid, qui porte des mauvais vêtements et il sent mauvais. À votre avis, c'est qui ? Les mauvais péchés. C'est ses mauvaises actions. Barakallahu fik. Il restera avec lui. Et qu'est-ce qu'il va dire à la fin ? Pour écourter le hadith, il dira « Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Si déjà c'est difficile maintenant, il ne voudra pas voir la suite. » Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que la tombe, c'est la première station du jour du jugement. Si cette étape, elle est facile, ce qui viendra après, c'est facile. Et si cette étape est difficile, ce qui viendra après sera difficile. Et maintenant, avec l'aide d'Allah Tabarak Ta'ala, on va voir ensemble
un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, qui est long et qui contient beaucoup de leçons. Accrochez-vous, on va essayer de vous le présenter rapidement, Inch'Allah. Il s'agit du hadith de Samura ibn Jundub, radiyallahu anhu. Il rapporte que parmi les questions que posait le plus souvent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons est celle-ci. Est-ce que l'un d'entre vous a vu quelque chose en rêve? Et ça montre sa proximité avec les compagnons, radiyallahu anhum. Ça montre que le prophète alayhi salatu wassalam partageait du temps avec eux, il échangeait avec eux. Donc parmi les questions que posait le plus souvent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons est celle-ci. Est-ce que l'un de vous a vu quelque chose en rêve? Celui qui avait eu un rêve le lui racontait. Et attention, le prophète alayhi salatu wassalam, Allah tabarak ta'ala lui a donné quoi? Il lui a donné ce don de pouvoir interpréter les rêves. Mais il faut savoir que ce don n'est pas donné à n'importe qui. Comprenez que ce n'est pas n'importe qui est capable d'interpréter les rêves. Surtout que le même rêve fait par deux personnes différentes, l'interprétation peut être différente. Il y a deux hommes qui sont venus voir Ibn Sirin, rahimahullah, très connu à l'époque de nos plus prédécesseurs, qui lui était connu pour l'interprétation des rêves. Et les deux ont fait le même rêve qu'ils ont fait le Hadan. Il a dit à l'un des deux, toi tu vas faire le Hajj, et au deuxième, tu vas voler et on va te couper la main. Et il s'agit du même rêve. Donc ici, la grande leçon, c'est ne vous basez pas sur les livres que vous avez aujourd'hui où on vous dit, voilà, ici, tu as les interprétations des rêves d'Ibn Sirin, prends et applique à la lettre ce qui est écrit. Comprenez bien que l'interprétation des rêves est différente d'une personne à l'autre. Ils peuvent voir les deux le même rêve et l'interprétation n'est pas la même. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam dit aux compagnons, est-ce que l'un de vous a vu quelque chose en rêve? Celui qui avait eu un rêve le lui racontait. Un matin, il nous dit, j'ai vu cette nuit en rêve 2 visiteurs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en rêve 2 visiteurs. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ces 2 visiteurs, c'était l'ange Jibril et l'ange Mikaïl. Suivez bien. Ils sont venus me dire, viens avec nous. Ça, c'est dans son rêve. Et comme vous le savez, les rêves des prophètes sont quoi? Des révélations. Les rêves des prophètes sont des révélations. Ça veut dire quoi? Ils sont véridiques. À titre d'exemple, on a Ibrahim alayhi salam qui voit en rêve qu'il a égorgé son fils, n'est-ce pas? Inni ara fil manami anni adbahuk. C'est une révélation. Et son fils, il lui a dit quoi? Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allahu min as-sabirin. Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras s'il plaît à Allah du nombre des endurants. Donc comprenez que les rêves des prophètes sont des révélations, c'est véridique. Donc là, le prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'il raconte comme rêve, c'est véridique, ça vient de notre Seigneur Azza wa Jal. Les anges Jibril et Mikaïl, ils sont venus lui dire, viens avec nous. Je partis avec eux et nous trouvâmes en chemin un homme étendu sur le côté. Près de lui se tenait debout un homme portant une grosse pierre. Il en frappait la tête du premier jusqu'à la lui fendre. Écoutez bien, c'était un homme étendu et quelqu'un qui était à côté de lui avec une grosse pierre, il lui frappait la tête jusqu'à la lui fendre. La pierre roulait alors et il allait la ramasser de nouveau. Il ne le refrappait que lorsque la blessure de sa tête était guérie. Donc cette personne-là, elle était guérie, puis après, il lui refrappait la tête avec cette grosse pierre. À ce moment-là, il le frappait encore une fois et il lui fendait la tête comme à la précédente. Je dis aux 2 visiteurs, gloire et pureté à Allah, en signe de réprobation et d'étonnement. Qu'est-ce donc que cela? Ils dirent, avance, avance. Ils ne lui ont pas expliqué de quoi il s'agissait. Ils lui ont dit, avance, avance. Nous reprîmes notre marche et passâmes devant un homme étendu sur le dos. Près de lui s'est tenu debout un homme avec une scie en acier à la main. Il lui posait la scie sur l'une des moitiés de son visage et coupait sa bouche en 2 moitiés jusqu'à la nuque. Allahu Akbar. Vous entendez? Il en faisait de même de la narine et de l'œil de cette partie du visage, puis il faisait la même chose avec l'autre moitié du visage. Il ne revenait à chacune des 2 moitiés qu'une fois complètement guéri pour la scier de nouveau. Je dis, gloire et pureté à Allah, qui sont ces 2-là? Ils me dirent, avance, avance. Nous reprîmes notre marche et passâmes devant quelque chose comme un four à pain.
il me semble qu'il a dit, voilà que montait de ce four une rumeur confuse et des voix. C'est-à-dire, il y avait un immense four et on entendait des voix. Nous nous penchâmes pour voir dans son intérieur et voilà qu'il y avait des hommes et des femmes nus. Des flammes venaient les lécher par en bas. Quand les flammes les touchaient, ils se mettaient à crier. Allahu Akbar. Les flammes donc les propulsaient, les éjectaient au point où ils allaient sortir de ce four. Puis après, le feu diminuait et il redescendait dans le four. Je dis, qui sont ceux-là? Ils me dirent, avance, avance. Nous reprîmes donc notre marche et nous arrivâmes à une rivière. Il me semble qu'il a dit rouge comme le sang. Imagine-toi, une rivière rouge comme le sang. Dans la rivière apparut un homme qui nageait sur le bord de la rivière. Nous en vîmes un autre qui avait assemblé un tas de pierres. Donc, il y avait un homme qui nageait dans cette rivière de sang, et sur le bord de la rivière, il y avait un homme qui avait un tas de pierres avec lui. Le nageur venait à chaque fois vers lui et lui présentait sa bouche ouverte. L'homme lui jetait une pierre dans la bouche, puis le nageur s'en allait et revenait ensuite vers l'autre. Lui ouvrait sa bouche et l'autre pareil. Il lui rejette une pierre dans la bouche. Je leur dis, qui sont ceux-là? Ils me dirent, avance, avance. Nous reprîmes notre marche et passâmes devant un homme à l'aspect hideux, ou le plus hideux qu'on ait jamais vu. Or, voilà qu'il avait devant lui un feu qu'il attisait, tout en tournant autour de lui. Cet homme, il était en train d'attiser un feu, et en même temps, il tournait autour. Je leur dis, qui est cet homme? Il me dit, avance, avance. Nous reprîmes notre marche, et arrivâmes à un jardin plein de verdure exubérante, et contenant toutes sortes de fleurs du printemps. Au milieu du jardin se tenait un homme tellement long qu'on voyait à peine sa tête dans le ciel. Autour de lui, il y avait un nombre jamais vu d'enfants. Je dis, qui est cet homme? Et qui sont ses enfants? Ils dirent, avance, avance. Nous reprîmes notre marche, et voilà que nous trouvâmes un très grand arbre auquel je n'ai jamais vu de plus grand ni de plus beau. Ils me dirent, grimpe sur cet arbre. Nous montâmes ainsi jusqu'à une cité. Nous y frappâmes et l'on nous ouvrit. Nous entrâmes donc et fûmes accueillis par des hommes dont la moitié du corps était d'une beauté inouïe et dont l'autre était d'une laideur exceptionnelle. Ils dirent à ces hommes, allez vous jeter dans cette rivière. Nous vîmes en effet une rivière en face de nous dont les flots coulaient tout blancs, comme un lait pur. Ils allèrent s'y jeter et revinrent à nous. Leur moitié laide avait alors complètement disparu et ils apparurent dans leurs plus belles images, Les deux anges me dirent, ceci est le paradis Éden et là où se trouve ta demeure. Ils ont dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je levai les yeux et vis un palais comme un nuage blanc. Ils me dirent, c'est là-bas ta demeure. Je leur dis, que Dieu vous bénisse, laissez-moi y entrer. Ils dirent, maintenant, non, tu dois sûrement y entrer un jour. Je leur dis, j'ai vu durant cette nuit des choses bouleversantes, que sont-elles donc? Ils me dirent, maintenant nous allons t'en informer. Le premier homme devant qui tu es passé et dont on fendait le crâne avec une pierre, c'est celui qui apprenait le Coran et refusait de le mettre en pratique. Allahu Akbar. Et ça, tout ce que vous avez entendu comme châtiment, c'est dans la tombe. Et ça se produira jusqu'au jour du jugement. Ça, c'est juste dans la tombe. Ce hadith-là, il traite des châtiments de la tombe. Subhanallah. C'était quelqu'un qui a refusé de mettre en pratique le Coran après qu'il l'ait appris. Et donc, il a été puni et châtié sur la partie la plus noble de son corps, son visage. La grosse pierre était donc jetée sur son visage. Les anges continuent en disant, aussi, il dormait avant d'avoir fait sa prière obligatoire. Donc, il faisait sortir les prières de son temps. Vous entendez le châtiment de la personne qui fait sortir la prière de son temps? Ah, mais non, c'est rien. Parce qu'en fait, on a des excuses. Non, mais t'abuses. On doit se débrouiller pour mettre en pratique le din d'Allah tabaraka ta'ala. Vous devez faire le nécessaire pour éviter ce type de châtiment. Quant à l'homme devant qui tu es passé et dont on sciait la bouche jusqu'à la nuque, ainsi que sa narine et son œil, c'est un homme qui sortait le matin de chez lui pour dire un mensonge
qui se propageait jusqu'aux provinces lointaines. C'était quelqu'un qui propageait énormément de mensonges. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin de sortir pour aller les propager. Juste avec ton smartphone, chez toi, tu fais voyager ces mensonges. Tu déchires l'honneur des gens. Regardez, une scie qui va lui couper la bouche jusqu'à la nuque. Allahu Akbar. Il aura ce châtiment jusqu'au jour du jugement. Pour ce qui est des hommes et des femmes nus qui se tenaient dans une fosse semblable à un four à pain, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. L'homme devant qui tu es passé, qui nageait dans la rivière et à qui on mettait une pierre dans la bouche, on lui jetait une pierre dans la bouche, c'est le mangeur de riba, le mangeur d'intérêt, l'usurier. L'homme à l'aspect hideux qui se tenait près du feu et qui attisait et autour duquel il tournait, c'est Malik, l'ange gardien de l'enfer. Car il y a en cela plus de châtiment pour les gens de l'enfer. Il attisait le feu pour les gens de l'enfer. L'homme très grand qui était dans le jardin, c'est Ibrahim alayhi salam, Abul Anbiya. On le nomme le père des prophètes. Quant aux enfants qui étaient autour de lui, ce sont les enfants des musulmans. Certains musulmans dirent, s'agit-il aussi des enfants des idolâtres, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les enfants des idolâtres. Et concernant ce qu'adviendra aux enfants des mouchriquines quand ils meurent, avant la puberté, il y a une divergence entre les savants et on n'a pas le temps d'étaler ce sujet. Quant aux gens dont la moitié du corps était belle et l'autre moitié laide, ce sont des gens ayant mêlé une bonne œuvre à une autre mauvaise. Allah leur a pardonné. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Mes chers frères, il s'agit ici d'un rêve du prophète alayhi salatu wassalam. Et les rêves des prophètes sont des révélations, ce sont des vérités. Et ici, on y voit 4 châtiments. Premièrement, cette personne qui apprend le Coran et refuse de le mettre en pratique. Ensuite, l'homme qui dort et qui laisse sortir la prière de son temps. Il dormait aussi avant d'avoir fait sa prière obligatoire. Mes frères, on se dit les choses clairement. Toute personne qui aime réellement sa religion, si tu aimes vraiment Allah tabaraka ta'ala, si réellement ton souci c'est d'être au paradis après ta mort, la prière c'est un souci majeur dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas faire tes calculs en fonction des salats. On les voit les jeunes. Venez, on sort, on va faire un five, on va faire un foot, on va manger, on va faire un week-end, on sort, on se fait un resto. Et dans tout ça, la salat, elle sort de son temps. Et puis, c'est rien pour lui. Ça, dans la tombe, on va lui ramener une grosse pierre qu'on va jeter sur sa tête. Et lorsque sa tête sera de nouveau guérie, cette scène va se reproduire jusqu'au jour du jugement. Ça, c'est dans la tombe, sans compter ce qu'attend ce type de personne le jour du jugement. On ne parle pas de quelqu'un qui a dormi, il a réglé son réveil, il n'a pas entendu son réveil, eux, ils sont excusés auprès d'Allah. On parle de quelqu'un qui, volontairement, il ne fait pas salat. Tu lui dis, fais salat. Il dit, ouais, mon frère, c'est compliqué, c'est dur, etc. Mais le châtiment dont tu es menacé, il est encore plus dur que ce qu'il est en train de nous dire. Réfléchis. Pour rien au monde, tu lâches la prière. Ouais, mais parce que je fais des bêtises à côté. Prie et demande à Allah de t'aider à arrêter ces bêtises. Et on l'a déjà dit plein de fois. Quelqu'un qui est malade, il ne prend pas les médicaments quand il est guéri. Ça n'a aucun sens. Il prend les médicaments quand il est malade. Toi, tu es malade dans ton âme. Avec ses péchés, et la prière, c'est ton remède. Et qu'est-ce qu'Allah Tabarak Ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Ankabut, verset 45 Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salat. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière à salat. En vérité, la prière à salat préserve de la turpitude et du blâmable. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Comprends donc que tu as besoin de cette salat. Et tu dois faire cette salat même si tu fais des péchés. Donc, as-salat, as-salat, as-salat. Deuxièmement, il s'agit de cet homme qui disait des mensonges. Et ces mensonges-là se propageaient jusqu'aux provinces lointaines. Et aujourd'hui, c'est facile de propager ces mensonges avec quoi? Avec les réseaux sociaux. Et combien de gens aujourd'hui se mêlent de ce qu'ils ne les regardent pas? Et Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit, parmi les signes qui prouvent qu'Allah s'est détourné de toi, il y a le fait que tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas, des affaires qui ne te concernent pas. Ouais, regarde un tel, il a fait quoi? Mais est-ce que c'est ton problème? Regarde un tel, il gagne de l'argent. Regarde un tel, il a perdu de l'argent. Regarde un tel,
il a ouvert un business. Est-ce que c'est ton problème? Mêle-toi de tes oignons. Le jour du jugement, tu seras seul devant Allah. Et sans compter les rajouts et les mensonges, et on déchire l'honneur des gens. Vous avez entendu une scie qui va lui scier sa bouche jusqu'à la nuque. Tu veux ça? C'est ce que tu recherches. Si ce n'est pas ce que tu recherches, repens-toi rapidement devant ton Seigneur, Azza wa Jal. Troisièmement, les fornicateurs. Ceux qui étaient dans un immense four nu, hommes et femmes nus, des flammes venaient par en bas et ils se mettaient à crier, subhanallah. Ça, c'est les fornicateurs et les fornicatrices. Condamnez cette porte, mes frères. Préservez-vous. Restez dans le cercle halal jusqu'au mariage. Et marie-toi si tu es en capacité de te marier. Mais mettez une croix sur ce chemin. Wallahi, les conséquences de ce péché, ils sont lourds. Vous ne réalisez pas le danger de ces péchés. Et de nos jours, c'est terminé les « je peux avoir ton numéro ». Maintenant, c'est « tu as un Insta, tu as un Snap ». Et le soir même ou dans quelques heures, ça y est, ils sont passés à l'acte. Et ils ont tellement fait de haram que quand tu lui parles de se marier, il dit « non, franchement, je ne sais pas si je vais trouver une fille bien ». C'est normal, tu as fait n'importe quoi et tu as sali les filles des gens. Et comme tu fais, on te fera. L'injustice, ça se transforme en ténèbres le jour du jugement. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'injustice se paye déjà sur terre, avant de payer le jour du jugement s'il ne se repent pas. Donc fermez la porte à la fornication. Arrêtez de draguer. Arrêtez de jeter des hameçons sur les réseaux sociaux. Arrêtez avec les sourires mielleux, les paroles séduisantes. Tout ça pourquoi? Pour passer un petit moment dans le haram ou tout simplement assouvir tes besoins, mais dans le haram. Crains ton Seigneur. Regarde, ça, c'est juste dans la tombe. Un four où les hommes et les femmes, ils sont nus. Ça, c'est juste dans la tombe. Imagine-toi le jour du jugement. Quatrième et dernière catégorie de personnes citées dans le hadith, c'est ceux qui recherchent l'argent en s'exposant à un grand danger, celui où ils peuvent se retrouver le jour du jugement à combattre Allah. Par quoi? Par le fait de manger un riba. Manger quoi? Les intérêts. J'ai décroché un crédit pour telle maison, pour telle voiture, etc. Vous vous exposez à ce châtiment. Une rivière rouge comme le sang, où un homme il est en train de nager et sur le bord de la rivière, il y avait quelqu'un qui avait assemblé un tas de pierres et à chaque fois que ce nageur il s'approchait du bord de cette rivière, il lui jetait une pierre dans sa bouche qui était ouverte et cette scène se répétera jusqu'au jour du jugement. Comprenez mes frères qu'on est sur terre pour un passage qui est très court. Cette vie elle est éphémère. Tôt ou tard on va partir. Regardez juste quel âge vous avez. 20 ans, 30 ans, 40 ans, plus ou moins. La vie, elle passe très vite. En quelques secondes, tu t'es retrouvé à dire « Subhanallah, j'ai déjà 20, 30 ans ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma communauté vivra entre 60 et 70 ans. Peu d'entre eux dépasseront cet âge. » Donc ça passe très vite. Il y en a, ils sont très intelligents. Ils mettent le paquet pourquoi? Pour préparer pour le-delà. À chaque fois que tu essayes de le ramener vers le haram, il est indétournable. À chaque fois que tu lui donnes une idée diabolique, dans son fort intérieur, il se dit « c'est pas pour moi ça. Ce qui m'attend, c'est trop grand. Je ne peux pas avoir ces objectifs. » Sois de cela, mon frère. Sois de cela. Wallahi, je te parle avec énormément d'amour. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point mon plus grand souhait, c'est qu'un maximum de monde de cette Ummah soit dans Al-Jannah. Vous pensez qu'on est en train de vous parler, on vous parle du paradis, de l'enfer, on vous parle pourquoi? Quand on hausse le ton, quand on vous crie dessus, vous pensez qu'on a la haine contre vous. Vous pensez qu'on ne vous aime pas, vous pensez qu'on en veut à quelqu'un, qu'on est en train de régler nos comptes. Wallah al-Adim, que le plus grand souhait, c'est que le jour du jugement, chacun d'entre nous, il ait son livre de la main droite. Mais ce livre, tu ne pourras pas l'avoir de la main droite comme ça facilement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la marchandise d'Allah vaut cher. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Et pour ça, il y a du sacrifice. Pour ça, il faut nager à contre-courant. Il y a énormément de haram autour de nous. Ne te laisse pas avaler par ces vagues. Sois fort. Et t'inquiète pas. Quand tu seras fil Jannah, tu te rappelleras de tous ces moments. Tu diras, Alhamdulillah, j'ai fait le bon choix. J'ai pas suivi bêtement, aveuglement ceux qui invitaient à faire le haram. Dans ce hadith, on y voit quelques grands péchés. On en a vu 4. Il y a de grands péchés, mais ces 4-là, on s'arrête un instant et on essaye de faire un bilan avec nous-mêmes. Et puis concernant celui parmi nous qui a fait des péchés, qui s'est reconnu à travers ce discours, alhamdulillah, la porte du repentir, elle est encore ouverte.
Reviens vers Allah, quoi que tu aies fait comme péché. Allah tabarak ta'ala, il dit, ô mon serviteur, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans m'en soucier. Allah, il ne se souciera pas du nombre de tes péchés, juste reviens vers lui, frappe à sa porte. Mon frère, Wallah, il était encore en vie. Il y a des gens qui sont sous terre maintenant. Leur rêve, si on pouvait leur parler, vous pensez que c'est quoi? C'est de revenir faire un tour de Ferrari, de prendre un selfie derrière une Lamborghini. Vous pensez quoi, s'il vous plaît? Vous pensez que ceux qui sont dans la tombe, c'est quoi leur souhait? Si on pouvait parler aux habitants de la tombe, leur souhait, ça serait de revenir pour pouvoir œuvrer, faire des bonnes actions, faire plus de hasanat, demander pardon à Allah. Nous sommes en vie par la grâce d'Allah. Profitons et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et de nous accorder la clairvoyance. Mes chers frères, rapidement, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens peuvent avoir des châtiments dans leur tombe? On a dit le fait de colporter. Et ça, on l'a vu tout à l'heure dans le hadith. Okay? Aussi le fait de ne pas faire attention à l'urine quand on fait nos besoins et de ne pas se cacher. Également, il y a quoi? Il y a la fornication, le mensonge, le riba, le fait de délaisser le Coran, le vol. Donc, toutes ces choses-là, la médisance, parler sur le dos de quelqu'un, salir l'honneur de quelqu'un, comme aujourd'hui on le voit partout sur les nets, et bien ça, c'est des causes de châtiment de la tombe. Maintenant, vous allez me dire, mais comment faire pour être sauvé des châtiments de la tombe? Et bien très rapidement, si tu veux être sauvé du châtiment de la tombe et ne connaître que les délices, apprends à être droit dans ta pratique religieuse. Sois droit, istaqim, sois droit, prends le chemin de la droiture. Prends pas les chemins de l'égarement, même si tu seras très peu accompagné. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans le din et qui tiennent bien la religion. Même si tu es seul, parce qu'autour de toi, les gens, ils sont tous dans la désobéissance. Accroche-toi. Même seul, accroche-toi. Ce qui se joue après la mort, wallah al-adim, c'est grand. Ne croyez pas que c'est de la blague, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut dès maintenant faire des choix de vie et avoir une personnalité forte. C'est pas n'importe qui m'impose un péché, j'ai peur du regard des gens, donc je fonds dans la masse. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, au lycée, à la fac, etc. Pourquoi tu fais ça? Ah frère, si je fais pas ça, si je me range pas, ils vont me marginaliser. Ils vont dire, ouais, t'es ceci, t'es cela, t'es un bouffon, et la panoplie de paroles avec lesquelles on les accuse. Reste ferme et sois solide, indétournable. Donc, être droit et suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Allah il nous a envoyé un modèle qui est Rasulullah alayhi salatu wassalam. On s'accroche. On s'accroche. Rappelle-toi mon frère que tu n'as pas été créé pour rien. Fais le bilan chaque jour de tes actions avant de dormir. Comme il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, fais un petit bilan, fais un point sur tes actions. Est-ce que tu as été négligent? Demande à Allah le pardon. Est-ce que tu as fait des bonnes actions à ce moment-là? Dis-toi, est-ce que j'aurais pu en faire plus ou pas? Et subhanallah, si tu meurs avec un repentir sincère, après avoir fait muhasabatun nafs, un bilan sur tes actions, bi'idhnillah, tu vas au paradis. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à comment est-ce qu'on va mourir. Et il faut qu'on se donne les moyens d'être droit, en fréquentant des pieux, en invoquant Allah, en apprenant le din, en restant solide sur nos convictions. Il n'y a pas de « je veux faire plaisir à un tel, donc je vais faire le péché pour pas qu'on dise de moi, etc. » Non. Pourquoi tu ne serais pas toi, celui qui tire le wagon vers le bien, et être celui qui a été le premier à initier dans son groupe, dans sa famille, dans son réseau, les bonnes actions pour que ces derniers, ils le suivent? Non, nous, on tire que les mauvaises locomotives, celles qui mènent à l'égarement et au péché. Pourquoi? Jusqu'à quand vous avez peur du regard des gens et le regard d'Allah dans tout ça? Vous adorez qui? Vous allez rendre des comptes à qui? Aux humains ou à Allah? Quand on voit les actes de certains, on se demande s'ils n'ont pas peur de rendre des comptes aux gens. Mais tu n'as aucun compte à rendre aux gens. Fa, Allah yahfadkoum, qu'on renoue avec notre Seigneur Azza wa Jal. Alhamdulillah, Allah nous a permis d'écouter ce discours. Wallah, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Et vous êtes à l'autre bout du monde, dans un pays anglophone, à écouter un rappel en français. Donc faites un effort pour commencer, surtout ce qui est obligatoire, et multipliez les œuvres surérogatoires. Sois droit, lâche pas. Et de cette manière, tu seras sauvé des châtiments de la tombe. Aussi, Surat al-Mulk, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que celui qui la récite, il le préserve des châtiments de la tombe, quand tu la récites chaque nuit.
On peut continuer à parler très longtemps sur ce sujet, mais je voulais aborder avec vous des grands axes. Et j'espère que le message est sorti du cœur et a trouvé de la place dans le vôtre. J'implore Allah tabarak ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous d'être sauvés le jour du jugement. J'implore Allah tabarak ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous une bonne fin. J'implore Allah tabarak ta'ala de faire que notre tombe soit un jardin du paradis et non un trou de l'enfer. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous ressusciter en compagnie de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam et des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le jugement, de nous accorder notre livre de la main droite et qu'on puisse être pour l'éternité au paradis. Ya Rab, accorde-nous une bonne fin. Ya Rab, pardonne-nous tous nos manquements. Ya Allah, fais de nous des gens sincères et pieux. Ya Allah, facilite-nous de revenir vers toi avant qu'il soit trop tard. Accorde-nous une bonne compréhension de la religion. Fais-nous mourir en pleine soumission. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم